Toc, toc, toc. Ah, le fameux renouvellement de bail. Pour la plupart d'entre nous, il survient entre janvier et mars, et souvent il est accompagné d'une augmentation. Mais saviez-vous qu'on peut dire non à une augmentation tout en disant oui au renouvellement de bail? Oui, non, ah! Comme c'est un moment clé dans la vie d'un locataire, dans cette vidéo, nous allons parler de comment mettre fin à un bail. La première chose à savoir, c'est qu'à la fin de notre bail, de 6 mois, d'1 an ou autre, il se renouvelle tout seul, comme par magie, à moins que le propriétaire ou le locataire envoie un avis à l'autre. C'est donc très important de savoir quand et comment mettre fin à son bail. On ne peut pas partir avec 3 mois de préavis. C'est une légende! Merci Julien, notre détruiseur de fausses informations. Un avis, c'est quoi et ça sert à quoi? L'avis du propriétaire modifie les clauses du bail, le règlement, l'accès et ou le prix. L'avis du locataire, lui, met simplement fin au bail à la date prévue. Lorsque l'on reçoit un avis de renouvellement, on a 1 mois, jour pour y répondre. 3 réponses sont possibles. Oui, j'accepte les nouvelles conditions et je reste. Non, je les refuse et je pars. Et la 3e, non, je refuse les nouvelles conditions, mais je reste. Attention, si vous oubliez de répondre ou que vous répondez plus tard, ce sera considéré comme si vous aviez répondu « J'accepte et je reste ». Bonne nouvelle, lorsque vous envoyez votre avis de non-renouvellement, une seule réponse est possible pour le propriétaire. OK. Le moment où l'on doit envoyer notre avis ou que notre propriétaire a le droit de nous envoyer son avis dépend de la durée de notre bail. 1 mois, 6 mois, 1 an ou même plus. De la date de fin du bail et de notre type de logement. Une coop, un appartement, une maison de chambre, etc. Maintenant, si vous n'êtes pas dans les délais pour envoyer un avis de non-renouvellement ou si vous avez déjà répondu oui à un avis de renouvellement, vous avez d'autres options que d'attendre. Vous pouvez faire une entente de résiliation de bail avec votre propriétaire. On n'oublie pas de le mettre par écrit. Vous pouvez faire une cession de bail et vous libérer de toutes vos responsabilités de locataire. Ou encore, faire une sous-location si vous désirez quitter seulement pour un temps car le bail demeurera à votre nom. Lors de problématiques graves, vous pouvez faire une demande au tribunal administratif du logement afin de faire résilier votre bail. Mais ce n'est pas tout. Il existe également 4 exceptions pour lesquelles il est possible de résilier notre bail en dehors des délais traditionnels. C'est le cas lorsqu'un ennui de santé rend le logement non conforme à nos besoins. C'est possible si vous ou un mineur vit de la violence dans votre logement. Si vous déménagez de façon permanente dans une résidence pour aînés où des soins ou des services sont offerts. Et finalement, si enfin on vous attribue un logement à loyer modique. Attention, dans ces cas-là, on doit tout de même envoyer un avis et attendre le délai d'1 ou 2 mois, c'est selon votre bail, ou jusqu'à ce que votre logement soit reloué par le propriétaire. Si les locataires peuvent résilier leur bail sous certaines conditions, les propriétaires le peuvent aussi, mais seulement pour 2 raisons. La reprise et l'éviction. La reprise, c'est lorsque votre propriétaire veut reprendre le bail, pour lui ou un membre immédiat de sa famille. Le bail prend fin à la date prévue et vous avez le droit de refuser. L'éviction, c'est lorsque le propriétaire veut changer la nature du logement. Par exemple, transformer un grand 6,5 en 2, 3,5, un appartement en local commercial ou encore tout simplement démolir le bâtiment. Dans ces cas-là, il doit vous offrir 3 mois de loyer et payer les frais de déménagement. Pour refuser, vous devez vous adresser au tribunal administratif du logement. Dans les 2 cas, si vous avez un bail au mois ou de plus de 6 mois, votre propriétaire doit vous prévenir 6 mois avant la fin du bail. Donc on vérifie la date. Par contre, pour les baux de moins de 6 mois, c'est seulement 1 mois de préavis. Si partir plus tôt est une option pour vous, je vous invite à négocier avec votre propriétaire une entente signée avec compensation financière. Si le propriétaire veut vous faire quitter pour une autre raison, il doit passer par le tribunal administratif du logement, anciennement la régie, et on appelle ça une résiliation. Sachez que les travaux majeurs ne sont pas une raison acceptée par le tribunal administratif du logement pour mettre fin à un bail ou pour faire une éviction. Dans ces cas-là, le propriétaire doit vous relocaliser à ses frais à l'hôtel ou dans un autre appartement.
En finissant, j'aimerais vous dire que dans le doute, il ne faut jamais rien signer et que vous avez toujours le droit de refuser. N'oubliez pas non plus que vous pouvez faire une entente avec votre propriétaire et que tout se négocie. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre comité logement le plus près. Merci et bonne chance!